Hola, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voulais te parler un petit peu de comment tu peux construire un studio dans un petit espace et surtout un studio qui est transportable. Parce que j'ai découvert un nouvel accessoire, un nouvel élément de studio que j'ai derrière moi, que j'ai trouvé révolutionnaire. Peut-être que tu en avais déjà entendu parler, mais moi c'était la première fois. C'est un fond qui est rétractable, qui est pliable. Donc en partant de ça, comme je me suis procuré du coup ce fond, je voulais te montrer tout un studio, tout un setup qui est transportable et qui ne tient pas beaucoup de place, que tu peux emmener partout. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous n'avez pas forcément de studio à louer chez vous, près de chez vous, ou la place de mettre un studio là où vous voulez. Donc du coup, je voulais vous montrer un petit peu comment construire un studio photo dans un petit espace et que vous pouvez emmener partout si toutefois vous devez l'emmener chez la modèle, chez la maquilleuse, etc. Donc pour ce setup, on a besoin de très peu de matériel, on a besoin d'un fond qui est donc rétractable, pliable, que j'ai trouvé donc chez Kate Backdrops. Donc pour l'instant là j'ai choisi celui-ci que vous voyez derrière moi qui est bleu avec des matières, des aspects texturés. Et de l'autre côté, c'est marron vert un petit peu. Donc pareil, un effet un petit peu texturé que je trouve hyper intéressant pour la photo de mode et de portrait. Mais il y a plein de couleurs disponibles. Je pense que je vais d'ailleurs acheter le blanc et noir parce que comme ça, je sais que j'aurai un basique que je peux emmener partout. Donc ça, c'est le premier aspect du studio portable et de petits espaces, c'est le fond de chez Kate Backdrops. Donc en toute transparence avec vous, c'est évidemment une vidéo en partenariat avec eux. Ils m'ont envoyé le fond gratuitement pour que je l'essaye. Et comme vous le savez, c'est l'approche du Black Friday, donc il va y avoir des grosses réductions sur ce type de produit et sur tous les produits de chez Kate Backdrops. Donc je vous invite vraiment à regarder le lien en barre d'infos. Et ensuite, je vous donne un code pour avoir une réduction. Donc, je tiens encore à remercier Kate Backdrops parce que moi, je suis vraiment hyper satisfaite de ce fond. Je trouve ça hyper pratique. Ça prend pas beaucoup de place. Les textures sont intéressantes. Il y a plein de couleurs. Donc voilà. Ensuite, le deuxième élément d'un studio portable, c'est d'avoir un flash, au moins un flash. Vous pouvez en avoir deux si vous voulez. Là, moi, celui que j'ai choisi aujourd'hui, c'est celui que je vous avais présenté dans une autre vidéo. Donc, c'est une torche Neewer. Donc, c'est du vraiment petit prix si c'est quelque chose que vous prenez au début de votre activité et que vous n'avez pas beaucoup de budget. Donc, c'est une torche Neewer avec une Octobox que j'ai fixée dessus qui est également de chez Neewer. Donc, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et ensuite, comme petit accessoire en plus pour pouvoir modeler la lumière comme je le souhaite, c'est un réflecteur pliable qui possède les 4 facettes, donc or, argent, blanc et noir. Et donc avec tout ce matériel, vous pouvez partir n'importe où, faire des shoots en mode studio. Vous pouvez même utiliser la lumière naturelle si vous n'avez pas de flash de studio. Mais en tout cas, tout ce petit setup ne prend vraiment pas de place, est pratique à transporter. Et moi, j'en suis vraiment satisfaite. Donc comme j'avais pas encore de photos en studio avec un homme, je me suis improvisé un petit shoot rapidement avec mon chéri dans mon appart, justement pour tester l'espace complet que ça me prenait. Donc moi, il faut savoir que mon salon fait une vingtaine de mètres carrés. Et là, l'espace que j'ai pris pour le studio, c'était maximum 8 mètres carrés. Donc, il n'y a vraiment pas besoin d'un grand espace. Donc, je vous montre un petit peu ce que ça donne quand j'installe tout. Tu vas juste croiser tes bras. Tu vas juste te mettre droit et tu vas croiser tes bras. Voilà, exactement. Tu veux me mettre les mains comme ça? Non, ouais, c'est mieux quand on cache une des mains. Donc regarde-moi, penche un tout petit peu la tête de ce côté-là. Voilà, et en fait tu vas avancer ta tête un peu en avant et pencher sur le côté. Voilà, et juste en moins exagéré. Mais essaye de garder ça en tête. Voilà, lève un peu le menton. Ok, pivote un peu la tête vers là. Enfin vers moi, enfin vers là-bas quoi. Voilà. Lève un peu le menton. La tête un peu comme ça. Voilà, super. Tu vois? Ça c'est oui très bien ça. Maintenant je veux exactement ça. C'est qu'au lieu d'être si près de ton cou, tu la mets un petit peu plus vers ton épaule. Ok? On refait ça. Vas-y.
Non, les gens qui font ça, ils font pas. Tu fais. T'es prête? 1, 2. Juste, voilà. Voilà, du coup j'ai essayé de faire des photos avec les deux faces pour que vous puissiez voir les deux couleurs différentes qu'il y avait. Je trouve vraiment les textures hyper intéressantes. La taille du fond est très raisonnable parce qu'on peut faire des photos assises comme j'ai fait aujourd'hui, mais on peut aussi faire des photos debout. Par contre, évidemment, on ne peut pas faire en plein pied parce que le fond n'est pas un cyclo. Mais bon, on peut quand même faire beaucoup de choses debout. Vous pouvez faire des photos corporate, vous pouvez faire des photos beauté, vous pouvez faire des photos de mode qui se concentrent sur le haut du corps. Donc, il y a vraiment plein de possibilités avec ces fonds. Donc, encore une fois, je vous mets le lien en barre d'infos. Voilà, vous en faites ce que vous voulez après. Si grâce à cette vidéo ou même avant ça, vous avez acheté du matériel de studio, vous avez ce qu'il faut à la maison pour vous faire un petit studio portable, mais qu'il vous manque les compétences nécessaires, sachez que je fais 3 workshops studio, j'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos. Je fais 3 workshops studio en décembre, en janvier et en février. Donc voilà, si vous avez envie d'un petit peu apprendre à diriger un modèle, à utiliser la lumière naturelle et artificielle dans un studio, ou si juste vous avez envie qu'on se rencontre et qu'on apprenne plein de trucs ensemble et qu'on discute, je vous invite à vous inscrire. Et moi, comme d'habitude, je vous dis au revoir et je vous fais des bisous. Ciao!